Salut tout le monde, je suis en train de manger. Alors d'habitude je pense pas à faire de vidéo, mais là en fait j'ai déjà commencé. Il fallait que je vous montre ça parce que c'est une soupe faux dans une pierre chaude, donc en fait ça arrive bouillant et on met les ingrédients dedans en fait. Donc il y a toujours des herbes, de la salade, ce qu'on appelle soja frais. J'avais pris avec des, alors ça c'était quoi, des nouilles, un peu de bœuf et je suis en nage. Je vois ma tête sur la vidéo là. Et on est près de la route. Voilà le petit resto et là-bas il y a une école. On ne voit pas bien parce qu'il y a un arbre, mais ouais, si on voit quelques enfants là. Et je voulais juste partager en fait que au Vietnam, mais dans beaucoup de pays en fait, et d'après, merci à vous toutes et tous pour vos commentaires parce que c'est très bien. J'ai adoré lire en fait vos expériences parce que certains d'entre vous ont été déjà en Asie, en Amérique du Sud et tout, et me disaient aussi que oui, on peut manger à n'importe quelle heure et tout ça. Et je me suis toujours posé la question par rapport à l'heure de manger. Parce qu'en fait, souvent quand c'est l'heure de manger, moi j'ai pas faim. Ou alors on se dit ouais, on se donne rendez-vous à midi parce qu'on a un rendez-vous pour manger avec les collègues et tout. Alors des fois oui ça va, mais des fois c'est pile dans la zone où j'ai pas faim en fait. Et ici c'est beaucoup plus naturel en fait. Je vois que les gens ils suivent leur corps en fait. Donc oui, il va y avoir des dîners de famille et tout ça. Mais on mange quand on a faim. Alors le corps tout d'un coup dit ah, ça serait pas mal de manger là. Et vu qu'il y a à manger partout et des petits restos de rue partout, et ben là tout d'un coup j'avais faim. 5 minutes après je dis ah bah tiens je vais venir ici. Je sais pas ce qu'ils font. Bon c'est des soupes pho et soupes traditionnelles, c'est excellent. Et voilà en fait on écoute le corps davantage. Et aussi ah oui pareil, les gens font des siestes dans la rue ou n'importe où. Donc quand c'est la pause, ils s'assoient par terre sur le trottoir, ils vont boire un café ou alors ils vont faire une sieste posée dans un hamac ou sur une chaise. J'ai pris quelques photos, il faudrait que je les mette à la fin de cette vidéo en fait. Mais voilà, les moments de pause c'est important, donc on écoute le corps, besoin d'une sieste vu qu'ils travaillent quand même des longues journées. Mais en fait, ils prennent le temps de se régénérer, c'est ça en fait, de souffler un peu et de voilà, on a besoin d'une boisson, d'un café, de manger, on mange, on boit, on a besoin de dormir, de se reposer, on dort et on se repose. C'est beaucoup plus fluide en fait dans leur façon de faire, à l'écoute du corps. C'est aussi, on sent que oui, il y a une vie de travail qui est effrénée, qui est non-stop, ça bouge tout le temps. Mais quand même, il y a l'instinct humain du corps, c'est un peu comme les chiens et les chats, ils sont fatigués, ils ont faim, ils mangent et ils se reposent et ils mangent en fait, ou ils boivent. C'est, voilà, comme les animaux font ça, pourquoi pas les humains? On est tellement réglementés en fait, et ça c'est un truc qui me dérange énormément, c'est quand, en Finlande aussi, les restos par exemple, ça va être ouvert l'après-midi et tout, on peut, si on a faim, je sais pas, à 15h ou 16h, on peut manger. Mais il y a beaucoup de pays, je voyais en Italie, Espagne ou en France où c'est très réglementé en fait et on ne peut pas manger n'importe quand. Alors si on a faim, on attend ou on grignote et voilà. Mais là on peut, moi ça j'adore parce que mon corps il est réglé naturellement, donc j'ai jamais faim à la même heure. L'espace entre les repas il va être à peu près pareil, mais des fois il y a des jours où on a quasiment pas faim, des jours où on a plus faim et pas forcément aux horaires qu'on essaye de nous imposer. Donc voilà, ça c'était, je voulais juste partager ça parce que comme là je l'ai en tête, voilà. Et je vais continuer ma soupe. J'ai mis un peu de piment, ça chauffe encore plus. Déjà qu'il fait chaud, que je transpire. Tous les bisous, à bientôt.